Pourquoi on bâille? Bâiller, tout le monde le fait, et presque tout le monde a une théorie sur la raison pour laquelle on bâille. Est-ce de la fatigue? Y a-t-il un manque d'oxygène? Est-ce un réflexe social? Dans cet article, nous arrivons au fond du bâillement. Nous vous présentons des faits et des informations intéressantes sur le bâillement. Et nous posons également la question passionnante. Pourquoi on bâille? C'est quoi bâiller? Le bâillement est une réaction réflexe que nous associons généralement à l'ennui ou à la somnolence. Lorsque vous bâillez, vous inspirez profondément et involontairement par la bouche grande ouverte. Les yeux sont souvent fermés lors du bâillement. Si vous vivez le bâillement et, après une inspiration copieuse, expirez lentement et en ronronnant, cela crée généralement une sensation de bien-être. Parfois appelé étirement et relâchement de votre souffle, le bâillement détend les muscles de la mâchoire et du cou. Les effets secondaires du bâillement comprennent généralement une accélération à court terme du pouls et souvent des yeux larmoyants. La durée d'un bâillement chez l'homme est généralement d'environ 6 secondes. On bâille souvent plusieurs fois de suite. Le bâillement refroidit-il le cerveau? Une autre explication possible est que le bâillement est utilisé pour la thermorégulation dans le cerveau. En 2010, des psychologues américains ont pu montrer dans une expérience animale que les rats bâillaient lorsque la température dans leur cerveau augmentait. Avec le bâillement, elle retomba. Partant de cette hypothèse, les chercheurs ont mené des études sur l'homme. Si la température extérieure était supérieure à la température corporelle, les personnes observées bâillaient moins souvent. Une autre étude a observé que les gens bâillaient davantage en été. Cette explication laisse également de nombreuses questions sans réponse. Néanmoins, il existe des conseils contre le bâillement. Par exemple, quiconque met un gant de toilette frais sur son front serait moins susceptible d'être infecté par le bâillement des autres. Quelle théorie existe-t-il sur les raisons pour lesquelles nous bâillons? Le manque d'oxygène dans le corps était une explication courante de la raison pour laquelle nous bâillons. C'est parce que le corps absorbe plus d'oxygène lorsque nous bâillons. Mais cette théorie a été remise en question. Les fœtus bâillent également et n'inhalent pas d'oxygène par leurs poumons. Ainsi, vous êtes moins susceptible de bâiller en raison d'un manque d'oxygène dans votre corps. Une autre explication de la raison pour laquelle nous bâillons est d'étirer la mâchoire et les muscles du visage. Tout comme il est important de s'étirer le matin pour faire bouger le corps. Un bâillement aide à activer les muscles du visage. Pourquoi bâillons-nous? Pendant longtemps, on a supposé que le bâillement entraînait une augmentation de l'apport d'oxygène au cerveau ou, à l'inverse, que le bâillement était le signe d'un manque d'oxygène dans le cerveau, ou d'une augmentation du taux de dioxyde de carbone dans le sang. Ce supposé manque d'oxygène est également associé à la fatigue, de sorte que selon cette approche, le bâillement est censé combattre la fatigue et augmenter la vigilance. Cette thèse est maintenant considérée comme réfutée. Selon certains chercheurs, cependant, le bâillement devra stimuler la circulation sanguine dans la tête et ainsi aider le cerveau fatigué à se remettre en marche. Risque d'infection par proximité émotionnelle. Le phénomène s'observe encore mieux en groupe. Si quelqu'un commence à bâiller, la majorité des personnes présentes suivent rapidement. Vraisemblablement, l'effet contagieux du bâillement a quelque chose à voir avec l'empathie. La recherche montre que les personnes très compatissantes bâillent plus facilement que celles qui ont du mal à faire preuve d'empathie envers les autres. Le bâillement est également transmis de l'homme à l'animal. Une étude de l'université de Pise a également montré que la proximité émotionnelle avec le bâillement joue un rôle décisif dans l'effet contagieux. Il est donc beaucoup plus facile d'être infecté par des membres de la famille, des amis et des connaissances que par des étrangers. Au fait, l'envie de bâiller est même transmise des humains aux animaux. Des études montrent que les chiens autour des humains bâillent aussi. Des études de suivi montrent que cet effet est d'autant plus prononcé que les animaux connaissent les gens. Les chercheurs considèrent cela comme une preuve que les chiens ont aussi de l'empathie. Le stress, l'ennui ou la faim peuvent aussi être des déclencheurs. Quand quelqu'un bâille, d'autres bâillent avec lui, cela ne fait aucun doute. Outre de nombreuses études scientifiques, notre expérience quotidienne prouve ce phénomène. La question de savoir pourquoi, en revanche, est plus difficile à répondre. Le bâillement peut servir à transmettre l'humeur et à synchroniser les groupes. Selon la devise, si tout le monde est fatigué ou réveillé plus ou moins en même temps, cela sert à la cohésion sociale. Cependant, cette explication de l'ethnologie ignore le fait que nous ne bâillons pas seulement quand nous sommes fatigués. Le stress, l'ennui ou la faim sont aussi des déclencheurs connus, expliquent les chercheurs. Des cas de parachutistes qui doivent bâiller avant le saut sont connus. Certaines personnes ouvrent la bouche avant même des examens importants qui peuvent difficilement s'expliquer par la fatigue. De nombreuses tentatives d'explication, pas de réponse. Les scientifiques ont étudié les raisons du bâillement pendant des décennies. Cela a conduit à un certain nombre d'explications possibles, mais il n'y a toujours pas de réponse concluante. Par exemple,
L'hypothèse de l'oxygène a longtemps été populaire et est encore utilisée aujourd'hui pour expliquer le bâillement. Mais elle a longtemps été démentie. Dès 1987, le psychologue américain Robert Provine prouvait dans une expérience que l'apport d'oxygène n'avait aucune influence sur la fréquence des bâillements. La croyance que le bâillement rend éveillé est tout aussi tenace. Cependant, une étude suisse montre qu'il n'y a pas de différence dans l'activité cérébrale avant et après le bâillement. Cependant, de nombreux chercheurs supposent que le bâillement sert à rester éveillé ou à augmenter la vigilance. Cette thèse est étayée par l'observation que nous bâillons souvent dans des situations ennuyeuses ou en faisant la même chose. La tension croissante est le plus petit dénominateur commun lorsqu'on essaie d'expliquer le but biologique du bâillement. Cela semble plausible. Si le bâillement servait réellement à augmenter la tension, alors cela aurait du sens à la fois dans des situations stressantes et ennuyeuses.